celui qui a trouvé toi, je te sens pas. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que ça va? Le thème de ce matin, c'est la voie du ciel. Le chemin du paradis. Alléluia. Ce matin, le thème, c'est la voie du ciel. Ou le chemin du paradis. Le thème de ce matin, c'est la voie du ciel. Ou le chemin du paradis. Amen. Si vous prenez la question à tout le monde ici ce matin, qui va au ciel? Amen. Qui? Mais je ne vais pas te dire, toi, notre frère comme ça, notre frère. J'ai dit, ce matin, si Jésus venait maintenant, qui peut aller au ciel? Ah bon? Alléluia. Ça a été. Qui a été censé. La loi qui se réclame. Alléluia. Ce matin, le thème, c'est la voie du paradis ou la voie du ciel. On va lire Jean 14. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 6 et verset 7. Oui, quelqu'un peut lire la parole. Jean 14, du verset 6 au verset 7, il est écrit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Et qui va au ciel ici? Amen. Jésus dit que pour aller au ciel, il doit passer par qui? Par Jésus. Continue. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Dites Amen avec nous. Amen. Ce matin, s'il avait que c'était le jour de l'enlèvement, tout le monde aurait voulu aller au ciel. Amen. Tout le monde aurait voulu être béni. Amen. Tout le monde aurait voulu recevoir les bénédictions de Dieu. Amen. Tout le monde aurait voulu monter au ciel avec Jésus. Amen. Mais est-ce que ça sera fait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr que si Jésus vient maintenant, tu peux partir avec lui? Amen. Tu es sûr que maintenant, tu as la clé du paradis? Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose que nous devons savoir. Amen. Amen. Le jour où tu seras devant Dieu. Amen. Amen. Le jour où tu seras devant Dieu au ciel. On ne te demandera pas, tu es de quelle église? Tu étais de quelle église sur la terre? Ou qui était ton pasteur? Amen. On ne te le demandera pas. Amen. Tu étais de quelle église? Non, moi j'étais assemblée de Dieu. Moi j'étais, parce que moi j'étais une femme, moi j'étais ceci, là. Au ciel, il n'y a pas d'église. Amen. Au ciel, il n'y a pas de pasteur. Même les pasteurs se cherchent. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes à l'assemblée tous ici ce matin? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Avant de dire qu'on est chrétien,
ou qu'on fréquente une église, nous devons d'abord chercher à connaître la foi qui vous permet d'entrer au ciel. Alléluia. Amen. Avant de dire que moi je suis un chrétien, je suis une chrétienne, avant de mettre les pieds dans une église, tu dois réfléchir. C'est par quelle route on passe pour aller au ciel? C'est par quelle porte on frappe pour aller au ciel? Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont venues ici ce matin parce qu'ils veulent bénir, ils veulent se marier, ils veulent faire enfant, ils veulent avoir le bac, ils veulent avoir la licence, ils veulent travailler, ils veulent faire toutes sortes de choses. Et ils sont rassemblés ici. Mais ils ont oublié une chose. La voix du ciel. Amen. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes est comme un bonbon cyclé dans la bouche d'un bébé. Un bonbon cyclé dans la bouche d'un enfant. Quand tu remets le bonbon à l'enfant, quand il a ça dans sa bouche, il peut te donner alors de faire quelque chose. Dieu a fait le monde, Dieu nous a remis le monde. Et on a vu que le monde était tellement cyclé qu'on ne peut plus le lâcher. Qu'est-ce qui a voulu toi? Tu peux aller au paradis. Alléluia. Amen. Il y a une chose que nous devons savoir. Amen. Amen. La clé qui nous permet d'aller au paradis. Parce que c'est la raison principale de notre présence en ce lieu. Amen. C'est la raison principale de notre présence dans les églises. Amen. Les autres ne viennent qu'après. Est-ce que ce matin, si je ferme les yeux sur la terre, est-ce que je peux avoir droit au ciel? Le jour où tu meurs, tu vas oublier ton mariage. Le jour où tu meurs, tu vas oublier tes enfants. Le jour où tu meurs, tu vas oublier l'argent. Le jour où tu meurs, tu vas oublier ton travail. Le jour où tu meurs, tu vas oublier la promotion. Mais la seule chose qui te restera, est-ce que tu peux aller au ciel? Alléluia. Amen. Il y a une chose qu'on devait savoir. Les bénédictions viennent après. Les grâces viennent après. Les miracles viennent après. Les témoignages viennent après. Mais ce qui est là ce matin, la première des choses, la condition sine qua non qui s'impose à toi, c'est est-ce que je peux avoir accès au ciel? Amen. Alléluia. Amen. Si arrivé quand tu sortais de l'église, Dieu dit bon, ta vie s'arrête sur la terre. Dieu sait que tu peux entrer au ciel. Amen. Amen. Dans ta banque, si tu n'as rien, tu as moins 200 millions, 300 millions, 700 millions, moi j'ai 1 milliard sur mon compte. Mais dès que tu arrives à la maison net, Dieu dit ta vie s'arrête là. Amen. Maintenant, tu vas de l'autre côté. Alors, est-ce que tu es sûr que tu peux avoir accès à la porte du ciel? La question t'est posée dans ta tête. Un gros point d'interrogation. Dis-moi Amen. Amen. La Bible déclare en Jean 3, verset 16. Je bénis le Seigneur pour ce message. Amen. Jean 3, verset 16. Amen. Jean 3 au verset 16, je lis la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis Amen. Dis Amen. Seigneur, je vous dire que dans le plan parfait de Dieu, Dieu veut que tout le monde entre au ciel. C'est le plan de Dieu. Tout le monde entre au ciel. C'est-à-dire ici, dessus de lui, Jésus revient, que tous ceux qui sont dans cette église-là montent au ciel. Dis avec moi, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Alléluia. Amen. On est venu nombreux, saper, cirer, le dernier parfum, met ça sur nous. Et tu es là. Et quand tu vas, tu sais que tu es sapé. Tu sais que quand les gens te voient, ils disent oui, tu es bien habillé. Alléluia. Amen. Et tu es dans l'église. Et les gens te disent oui, ça c'est une bonne personne qui est rentrée.
Mais le ciel est fermé pour toi. Amen. Le ciel est fermé pour toi. Amen. Quand quelqu'un te dit, oui, voici une femme, elle est belle, oh, elle est zango, oh, elle est jolie. Mais le ciel est fermé pour toi. Parce que beaucoup entendent la parole de Dieu, mais ne veulent pas se repentir. Ils refusent de quitter la vie pécheresse. Beaucoup. Ils ne veulent pas se détourner des plaisirs de ce monde. Ils ne veulent pas. Laisse-moi aller à l'église, mais laisse le monde là. Et ce moment-là avec moi. Je ne les laisserai pas. Je peux venir à l'église, il vient. Mais j'ai ma copine, j'ai mon copain. Ou bien j'ai mes deux copains. Vous laissez ça comme ça. Prends-moi comme ça. S'il arrive que Dieu venait maintenant, est-ce que tout mon Père le ciel? Ils ont tous pris coup à ça. Même étant dans les églises, et même étant baptisés, ils pratiquent le péché. Amen. Amen. Même quand tu vas jusqu'à parler en langue, Amen. Elles ne sont pas mariées, elles ne sont pas mariées. Elles vivent dans la fornication, dans l'impudicité. Vous les voyez tous, ils sucent le goût du bonbon de l'âme. Dis à quelqu'un, le monde a un gros bonbon. Le monde a un gros bonbon. Si tu as goûté à ce bonbon, tu vas jamais peur de relâcher. Et pourquoi ce bonbon dans la bouche? Amen. Alléluia. Amen. Qui me suit ce matin? Amen. Pourquoi ce bonbon dans la bouche? Non, tu es pas mal, je vais aller au ciel, mais pourquoi le trop doux? Comment on peut te dire, moi j'ai cassé ma go, j'ai cassé mon cas. Elle est là. Il y a rien, elle est là. Mais si il laisse qu'il en aider. Mais dis-lui, vous me dotez de mari, moi. Ne sucez pas le goût du bonbon du monde. Alléluia. Amen. C'est dangereux. Parce que malheureusement, si tu meurs dans ce cas-là, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Dans l'enfer clair. Amen. Pendant que tu l'embrasses, c'est une très bonne chose. Mais dis à quelqu'un, tout est permis. Tout est Mais tout permis. n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Tu peux me permettre tout. Attention. Amen. Mais c'est interdit dans ce monde. Qui peut nous ouvrir carrément la porte de l'enfer. Quelqu'un me dit ce matin. Amen. J'ai fait toute ma soirée en classe auprès de celui qui est bon, parce qu'à chaque fois il doit tricher. Pour avoir la moyenne, pour aller faire le bac. Dès que tu arrives, j'ai eu ma bac. Dis à ce que tu as avec le bac, tu vas faire le paradis. Parce que c'est un grand péché que tu viens de déposer auprès de toi. Et tu ne peux pas te repentir. Non. C'est que tu regardes sur le succès. J'ai eu mon bac, point barre. Dis à quelqu'un, tu as menti à la maison. Va t'emmener dans le cannabis. Qui me suit ce matin? Qui m'emmène avec moi? Malheureusement, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Amen. Tu vas descendre dans mon père. Près de nous. Alors que tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas quitter la terre. Tu ne sais même pas. Peut-être ça fait 7 nuits. Peut-être ça fait demain. Peut-être qu'il reste une semaine, il reste 3 jours. Peut-être qu'il reste 1 mois, tu ne sais même pas. Et tu es en train de boire ta bière. Tu finis de boire la bière, tu vas te coucher. Amen. Et c'est terminé. Comme le diable m'a appelé. Ah, mon locataire a perdu son nom. Il est sorti de dehors
Il a gagné la voiture, il est entré, il s'est couché, il est mort. C'est pas ça? Ah, il n'est pas descendu. Il est resté dans la voiture. Il a conduit avec à peine jusqu'à la maison. Il n'est pas descendu et puis il est mort. Alléluia. Amen. Le propriétaire de la voiture l'appelle, le portable sonne très bien. Et il ne décroche pas. Il appelle son papa, le secrétaire de la mairie là. Il appelle son papa, à bout de la vue, chose de ma voiture. Il est parti pour le lavage. Et depuis là, je l'appelle et je ne peux pas le joindre. Oh, il est mort à la direction. Il est mort à la direction. Alléluia. Amen. Oh, j'ai déjà nous mettre les portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas si tu peux composer cette année. Moi, je suis en terminale. Oui, d'accord, tu es en terminale. Tu es sûr que tu peux composer. Lui qui décide, il est là-haut. Amen. Il Amen. Amen. Il connaît le nombre de jours qui te restent. Tu es sûr que toi, tu peux composer. Amen. Quelqu'un t'a dit, moi, donne-moi le février, on va aller venir te doter. Tu es sûr que le février peut arriver? Qui va suivre ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais même pas quelqu'un de cette terre. Et la parole nous interpelle encore ce matin. Amen. Chaque jour, on prêche. Chaque jour, on prêche. Chaque jour, on prêche. Maintenant, c'est pas tort. Amen. 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 Le bonbon, gros bonbon, on appelle ça le bonbon. Elle est dans ta bouche. Mon fils, laisse le bonbon, il n'est pas bon, c'est un poison. Papa, pardon. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais te dire une chose ce matin. Amen. Ce n'est pas aller à l'église qui va t'amener au ciel. Non. Il y a quelqu'un, non. Non. Ce n'est pas aller à l'église qui est le plus important. Le plus important, c'est aller à l'église et être transformé par la parole de Dieu. Amen. Je reprends. Ce n'est pas aller à l'église qui est le plus important. Le plus important, c'est d'aller à l'église et être transformé par la parole de Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas compris. Amen. 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 Je dis, ce n'est pas aller dans une église qui est le plus important. Amen. Je ne sais pas qui t'a invité ici ce matin. Amen. Mais cette parole-là, tu vas aller avec elle. On Amen. va t'interpeller jusqu'à ce que tu t'appelles. Ce n'est pas fréquenter l'église dimanche qui est le plus important. Le plus important, c'est d'entrer dans l'église, recevoir la parole de Dieu qui est prêchée là-bas et être transformé. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Frère bien-aimé, je vais te dire que c'est l'évangile de Dieu qui t'amène au ciel. Amen. Donc, quitter la vie que Dieu n'aime pas. Il y a des vies qu'on mérite que Dieu n'aime pas. Tu vois, que tu vas s'embrasser ton gars, il était là, quand il a payé le parfum le plus cher. Quand il te touche comme ça, la parfum reste sur toi. Tu arrives à la main, dès que le parfum est là, tu penses à lui. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu les vois, tu deviens jalouse. Hein? Comment ça va se le Roséline Layo. Tu es venu comme ça, putain, il sait. Alléluia. Amen. Tu as fait quelque chose. Tu es trop bébé, papa, il sait. J'ai trop bébé, papa. Laisse-le couper. Alléluia. Amen. Elle est petite comme ça, elle a quatrième. Mais tout son esprit là. Ange, ange, ange. Elle va chez Ange nous, Roséline. Quand tu m'as fait, elle vient à la maison, on envoie. Elle peut pas dire que. Vous l'avez dit, vous l'avez
C'est dangereux. Elle peut pas dire que je viens de subir un coup de main. Tu aimeras? Tu as quoi? Tu as rien. C'est pas, tu as pas la tête. Mais là, manger. Ne m'aime pas. Tu as mangé pour ne pas manger. Mais ça peut t'écarter. Le moment du monde est la cité. Mais le moment du monde là. Avec moi. La blessée. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen. Amen, amen. Je n'ai pas envie de donner des signes. Laisse ça l'état. Je parle. Amen. Amen. Quitter la foi que Dieu n'aime pas. Amen. Et suivez la foi de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. La vie de ce monde est trop sucrée. Ce monde-là, c'est un monde qui est trop sucré. Il y a que ce monde est très sucré. Ce monde est très sucré. Vous voyez que c'est un gros bonbon. C'est un gros bonbon. Il y a celui qui a dit, vous dites, ce monde est doux. Ce monde est doux. Mais c'est un doux empoisonné. C'est un doux empoisonné. Amen. Donc, pour quitter ce monde, c'est compliqué. Amen. Amen. Donc, même dès que le Christ est en gauche, j'ai dit, oui, je suis encore là. C'est qu'elle a dit ça. Hein? Où est-ce qu'elle est? Oh, c'est vrai. Ouais, pas ça. Elle est dans l'église, mais elle est bien. Qui l'a appelé? Je sais. Alléluia. Tout ce qu'on a les gars, ce n'est plus pour elle. J'ai dit ce matin, si nous mourons tous de suite, qui va le ciel? Qui a fallu qu'il y ait un ça te dit, je ne vais pas la mettre. Qui va lever la main, qui a pas, je ne vais pas la mettre. Alléluia. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que si le papa est à ta bouche, je dis, mais dis, ouvrez la bouche, tu ne vas pas ouvrir la bouche. Alors tu vas ouvrir, tu vas ouvrir. Ouvre la bouche. D'abord, il y a un papa dans ma bouche. Quel papa? Amen. La vie de ce monde est trop douce, c'est trop sucré. Donc pour la quitter, il faut être violent. Amen. Il y a des seul violent. Pendant ce monde, il est sucré comme du miel. Pour trouver toi ce miel. Tu vas arriver. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Amen. On sortait d'ici. En allant à la maison, on te réfléchit. C'est vrai, c'est pas possible, je ne peux pas dire c'est vrai. Et puis ça te fait. C'est inné. Elle dit, ah non. C'est gâté. Évangile, ça s'enfuit en même temps. Hey! Il y a quoi? Oh, il t'attend de le manger pour me trouver ici. Tu as eu le 10 000 francs? Oui, j'arrive. L'évangile a disparu. Mais pas hier, c'est que la nuit. Non seulement tu mens, tu es dans les publicités, et il n'y a pas encore, tu as acheté. Et si je dis que tu mets du temps? Et si je dis que tu mets dans ça? Qu'est-ce que tu vas le ciel? Jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu vas le ciel? Parce qu'il y a quelqu'un qui a très conduit. Et il est à la direction, puis il lutte à la mort. Il lutte à la mort. Un mois, il garde. Il s'en va.
il est décédé, il ne reviendra plus sur la terre. Alléluia. Amen. Mais toi, je suis que si maintenant Jésus vient, si à la seconde près, il te surprend comme il a surpris le genou, ta passe là. Alléluia. Amen. Non, il n'est pas la question. Ta passe là. On va venir à l'église, que Dieu me bénisse. Tu viens à l'église, et travailler, mais il vient à l'église, et me marier. Non, pas il vient à l'église, et te met enceinte. Il vient à l'église. Mais si il vient dans son programme, pour te dire tout ce que tu as fait, c'est d'hiver, c'est Coco Baka. C'est terminé, maintenant on s'en va. Est-ce que tu sais que tu auras une petite place au ciel? Bien sûr. On te demande à quel âge? Tu dis, moi j'ai 24 ans, j'ai 45 ans, j'ai 70 ans. Mais tu ne fais pas de l'homme de Jésus. Amen. Ça c'est l'inconnu. Là il te reste une demi-journée, tu ne sais pas. Amen. Alors si tu es sûr que maintenant, s'il est arrivé, que tu viens le ciel, acclame le Seigneur. Je sais que dans le ciel, il a dit que on dit pardon. On dit pardon. Il faut changer d'accord. Acclame mon Dieu. Pour la petite Amen, 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 selon amen. Matthieu. Alléluia. Amen. Matthieu 11, verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a un proverbe hébreu qui dit, si on casse vous donne le c'est un proverbe hébreu. Si on casse vous donne le Amen. 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 Ou bien de Cyril qui fit la pâte de une grosse. Amen. Amen. Je vous dis une chose ce matin. Pour que tu puisses aller au ciel, pour que tu puisses avoir accès à Dieu, il faut changer. Amen. C'est la transformation. Amen. Et la Bible appelle ça la nouvelle naissance. Amen. Oui, on me prêche la parole de Dieu. Mais est-ce que je change? Fréquenter l'église ne te garantit pas le ciel. Avoir parmi un homme de Dieu ne te garantit pas le ciel. Être un enfant d'un pasteur ne te garantit pas le ciel. Amen. Être le fils ou la femme d'un bishop ne te garantit pas le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. C'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. C'est ce qui te garantit le ciel. Amen. Si nous sommes tous ce matin dans cette église, les gens ont oublié le venue pour lequel nous sommes là. Donc ils disent, non, je vais venir à la mi-temps, je vais avoir mon bac. Je vais venir à la mi-temps, je vais aller en Europe. Je vais venir à la mi-temps, je vais être béni. Mais vous oubliez que le thème ou le but principal pour lequel nous sommes là, c'est pour qu'on puisse avoir le ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu sors au ciel, s'il te plaît. Tu Amen. n'es pas venu ici pour être béni. La bénédiction ne te garantit pas le ciel. Alléluia. Amen. Il y a eu des disciples que Jésus a bénis. Il dit allez-y, allez d'eux. Ils sont allés. Ils ont fait des miracles, des grandes choses. Les démons étaient soumis. Quand ils sont venus à Jésus, chacun voulait parler. Ils étaient tous contents. On n'a jamais eu de miracles. Les aveugles nous parlaient, les sourds entendaient. Les paralysés qui se levaient, ils marchaient. On a vu des miracles extraordinaires. Quand ils ont fini, ils étaient tous contents. Ils se sont dit qu'étant comme ça, ils peuvent aller aussi. Jésus leur a dit,
ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sensibles. Cela signifie que tu peux mettre tous les miracles sur la terre ici, et puis le ciel peut se fermer à toi. Oh, la priorité de Dieu, c'est que tout le monde aille au ciel. Mais c'est que toi, tu perds le ciel. Dans l'église, chacun qui prie, il y a les chanteurs, il y a les diaconesses, il y a les diacres, il y a les pasteurs, il y a des apôtres, il y a des bishops, des prophètes. Amen. Mais ça ne garantit même pas le ciel. Amen. Toutes ces applications ne sont que des diversités. Amen. Amen. On se blague nous-mêmes. Amen. C'est pas ce qui nous amènera au ciel. Non. Amen. L'archbishop ne plaît pas de toi, celui qui a la clé du ciel. Jamais. Amen. Les miracles qui t'ont amené tout le monde vers, ce n'est pas ce qui va t'amener au ciel toi-même. Amen. Non. C'est la nouvelle naissance. Amen. Qui peut te garantir le ciel. Amen. Et quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites beaucoup attention parce que aller à l'église, l'appartenance à une église n'est pas une garantie. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont dans les églises, malheureusement, beaucoup n'y ont pas au ciel. C'est pas beaucoup découragé, mais c'est la vérité. Amen. Parce que plein pêchent, ils n'ont jamais dit pardon à Dieu. Il y a plein qui cachent des choses. Ils croient que si l'homme de Dieu les voit, là c'est grave. Mais moi, moi-même, je me cherche aussi. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui te voit, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, même qui est caché dans une nuit noire, sur une pierre noire, et puis il te voit. Amen. C'est lui qui a le danger. Alléluia. Amen. Donc si tu es dans ce cas, si tu es dans cette vie, tu mènes une vie bizarre, alors que tu es scellé à l'église, ça ne veut rien dire. Amen. Le ciel te sera fermé. Amen. Oh, je veux que tu me dises Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc appartenir à un rôle, Dieu pardon, appartenir à un poste dans l'église, ne fais pas de poste qui va nous faire. Amen. 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 Prêchez comme je prêche. Ne fais pas de moi celui qui va nous faire. Allez, passez sans mon père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parler au ciel, c'est une chose sérieuse. Elle est tellement sérieuse qu'on ne joue pas avec elle. Amen. 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 C'est pas n'importe qui au ciel. Il y a des gens qui sont dans les églises, ils jouent les rôles, ils sont à des postes et ils vivent des vies de péché, d'adultère, des vies de fornication, d'escroquerie, de mensonge, de tricherie. Peut-être dans le ciel? Non! Tout ce que nous faisons ne plaît pas à Dieu. Tout ce que nous pratiquons ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Amen. On aura fini de danser, on aura fini de faire les offrandes, on aura fini de donner les dîmes, on aura fini de tout faire. Et puisqu'on n'est pas né de nouveau et qu'on a des vies tordues, on va se retrouver où? En enfer. Amen. Au lieu de monter vers là-haut, on va descendre vers le bas. Et ça, c'est pour l'éternité. Amen. Les sites sont Dieu aussi dans les 80, 90, 100 ans. Mais le reste, ça sera des milliards d'années. D'aller dans l'enfer. Dis à celui qui a besoin de toi, prépare ton paradis ce matin. Touche quelqu'un qui lui prépare ton paradis. Il faut préparer ton paradis, s'il te plaît. Amen. Quelqu'un ici ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils font ne plaît pas à Dieu. Ils ont eu qu'à changer pour ce matin. On a vu quelque chose qui n'est pas bien. Ils sont fâchés bien dans l'église. C'est dangereux. Amen.
Hier, ils sont allés prendre crédit avec quelqu'un. Ce matin, on vient à l'église, il dit, matin, tu donnes ça. Ils sont allés comme que attends, le boutiquier, la boutique est ouverte. Ils vont contourner. Et puis ça va. Maintenant, pendant qu'on est à l'église, si Jésus nous trouve là-bas, est-ce que tu peux aller au ciel? Acclamez mon Dieu. Ce que vous devez savoir, écoutez-moi très bien. Amen. Parce que tout le monde est dans l'église, les gens se disent que moi c'est Jésus. Amen. Amen. Alors que la vie qu'il a menée avant d'entrer dans l'église, Jésus dans l'église continue de mener la même vie. Ce que je vais te dire, c'est que Jésus ne peut pas toucher quelqu'un sans qu'il soit transformé. Amen. Jésus ne peut pas toucher une personne sans que la personne ne soit transformée. Non. C'est-à-dire que tu es dans l'église, mais tu n'as jamais connu le Seigneur. Tu es dans l'église, tu t'as sorti le sang. Mais Jésus ne t'a pas encore touché. Amen. Tout ce que Jésus a touché, la vie a changé et radicalement changé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux que Dieu t'a touché et que tu es la même personne. Ce n'est pas possible. Amen. Non, ce n'est pas possible. Si Dieu t'a touché, les choses se passent. Amen. Tout se devient nouvelle. Amen. C'est ça qu'on dit, si quelqu'un est en Christ. Dès que Dieu l'a touché, Amen. il y a son passé, il y a la vie qu'il menait. Il était un menteur, un drogué, un fumeur, un buveur, un chercheur de partout de garçons. Mais tout ça tombe à l'eau. Amen. C'est une personne qu'on n'a jamais vue. Amen. Une belle personne comme si elle venait du ciel. Amen. Donc Dieu ne peut pas te battre que Dieu t'a touché. Et que la vie que tu as menée hier, et que tu continues de mener, non, il ne t'a pas encore touché. Amen. Non, Dieu ne t'a pas encore touché. Si Dieu t'a touché, tu seras vraiment un exemple. Amen. Tu seras vraiment quelqu'un qui va surprendre les gens. Amen. Quand on la connaît, voici ce qu'elle était. Et on la voit, on voit qu'elle n'est plus la même personne. L'ancienne personne est morte totalement. Et une nouvelle personne est née. Gloire à Dieu. Alléluia. Si Jésus arrivait maintenant, c'est toi qui peux aller aussi. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, ce n'est pas possible. Tout ce que Jésus touche change. Amen. Tout ce que Jésus touche change. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que les amis hier, ils ont encore le même visage, mais l'intérieur change. Amen. C'est ce qu'on l'appelle, quand il dit, on l'appelle le consolateur. Amen. Il console tout ce que le diable avait détruit en toi. Amen. Il change. On l'appelle le consolateur, on l'appelle encore le paraclet. Le paracletos. Celui qui vient pour guérir l'intérieur de toi. Amen. Là, il y avait la méchanceté dans le pouvoir. La bonté. Amen. Là, il y avait les craies dans le pouvoir. Amen. Là, il y avait les palabres. Il envoie quoi? Alléluia. Amen. Et pour la connaissance, c'est pas cela qui se bagarrait partout là. Elle est en Jésus maintenant. Amen. Mais donc je suis en Jésus, je suis pas en Jésus. Hier comme aujourd'hui, c'est la même personne. Hier, c'est le capitaine, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans l'église. Mais là, on fait le dire, étude la vie. Amen. Amen. Pour la pétiner dans l'église, tu vas comprendre. Elle va te montrer qu'il y a une autre chose. Elle te me connaît. Parce que c'est pas dans l'église, elle va te me connaître. Mais justement, tu vas dans l'église, tu vas me Alléluia. Amen. Elle te me connaît. Il y a des gens qui sont assis dans l'église. Les deux pieds superposés. Je vais y mettre comme ça. Aïe. Mais bien, c'est où? Je suis à la Hein?
Il a quitté. Samedi, il sait combien il va à l'église. Il a quitté. C'est ta femme. Il a marié. Mais c'est quelqu'un qui a mis balle dans le doigt. C'est avec cette personne qu'on doit faire la jalousie. Amen. Mais c'est qu'il la connaît. Alléluia. Amen. Vous savez comment ils appellent ceux qui ne changent pas là? Non. Hein? Non. J'ai dit, est-ce que vous savez comment on appelle ceux qui ne changent pas? Non. Qui ne sait pas? Lève la main. Amen. Acclamez le Seigneur. Dans le spirituel, qui a écrit sur le visage? Les programmés de l'enfer. Dans le spirituel, qui a écrit sur le visage? Le programmé de l'enfer. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas donner l'évangile, tu vas faire prophétie, tu vas prier, il va tomber, il va se lever, il va finir d'aller manger dans la poubelle. Amen. Courage, papa. Amen. Il va comme un crocodile, il va aller manger dans la poubelle. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont des champions, ceci, cela, bien pianiste, cela. Il a dit, ça va prendre un chignon au lieu de bien. Alors, de toi à moi, qui blague qui? Alléluia. Non. C'est toi à moi, qui blague qui? C'est Dieu qui te parle, mais c'est qui blague Dieu. Il y a une fille qui a dit ici, et vous savez, avec le bac, il a dit, ah, si on l'a fait, j'avais cette nouvelle. Vous savez, Dieu c'est pas un guéro. Dieu c'est pas un guéro. Ensuite, le blague, il te parle 2 fois. Et dans son témoignage, il a eu le bagage après parler. Alors, moi, je parle, moi, je dis que Dieu n'est pas un guéro. Mais quand il le bat une fois, il te bat 2 fois. Gloire à Dieu. Parce que les gens te disent, oh, quand tu me regardes, je sommeille. Pardon. C'est la vérité. Je t'adore. Et quand tu es là, il me fait étudier tout ton pays. Et tu vois. Toute la leçon, on a été fort. Il va me regarder. Si je n'ai pas mis, je ne vais pas dormir. Il s'élève. Alors, tu as tous les petits camarades. Qui est où? Ah, je suis en train de sortir. Un coup, pas. Tiens, mais j'ai un dialogue. Je ne faut plus me voir. Pour attendre, j'arrive. Il va rester là. De 21h à 1h du matin. Il a eu la peine, il a étudié. Demain matin, 7h, le poussé. Papa, il a fait brûler. Comment il fait? Il a pris à quoi? C'est pas ça. Le lendemain, 10h même, tu as flashé un hétéro. Tu sais que tu peux avoir des dedans. Alors là, il y a une patrie, il est fait à côté avec un. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un qui devrait parler, tu veux me dire Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Tu seras dans ça. Et la mort va te suivre. Tu seras dans ces choses-là. Et la mort va te suivre. Amen. Quand j'ai vu une fille qui est décédée, la famille fait mal, hein.
Amen. Amen. Vous avez dit que c'est passé? Non. Il y a un gars qui était à l'hôpital. Il s'appelait Polo. Il a connu. Très bien. Polo, quand il voit la fille, à chaque fois. Alors, ça qui me plaît, la vie est quand je vous passe, c'est lui là. Dis-le. Le jour, la fille est morte pour aller coucher avec moi. Oui. On a pris un pendant de vie. On a dit au directeur, les gens voulaient le renvoyer. Après un moment, les gens pouvaient la faire. Mais ça n'a pas créé de problème. C'était comme moi l'hôpital. Ça s'appelait Paul. La vie était claire. Alors son derrière, alors sa taille. Quand vous l'avez dit, oh, tu me plais. Ah, mais tu me plais. Le ciel est moi. Le ciel est moi. Et ils n'ont plus un nom de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de comédie. Amen. Amen. C'est un monde de Comédie. chacun joue sa partie, c'est bien. C'est que la chance, c'est que je vais voir. Chacun joue sa petite partie, c'est bien. Avant toi, il y a eu des gens, ils ont vécu. Après toi, il y aura encore des gens, tant que Jésus n'est pas encore venu. Mais toi, si ta vie se referme ici, et que tu es de l'autre côté, tu seras où? Tu seras au ciel ou tu seras en enfer? Là, ce matin, je te l'ai dit. Tu peux avoir tout l'argent du monde que tu veux. Tu peux avoir tout l'or du monde que tu veux. Tu peux hériter même du pétrole. Mais tout ça, tu vas laisser. Quelqu'un me suit? Amen. Il n'y a pas de ministre dans ce pays. Il n'y a pas de premier ministre. Il n'y a pas de DG de quoi. Mais ta vie ici, après, sera quel type de vie? Une vie au paradis ou une vie en enfer? Mettez ça dans la tête. Quel que soit l'argent que vous allez économiser sur cette terre, vous le laisserez. Et quelqu'un qui n'a jamais su comment il a payé l'argent, c'est le gars de vous ça. Tous les pains que vous allez acheter sur cette terre, mais les pains chercher Wax 1, Wax 3, Wax 2, quoi. Ça va rester dans nous. Continue. Et puis on va déchirer pain, son derrière, puis on s'habille. Et puis on va aller toucher. Après les gens vont dire, on dirait qu'il a comme si son compte. On ira prendre ce page. Mais ce qui te revient, ce qui est pour toi, c'est le ciel. Amen. Et ce qui est pour toi, c'est le ciel. Et ce qui est pour toi, c'est le ciel. Dis merci ce matin. Amen. Écoutez-moi très bien. Ne soyez pas les programmés de l'enfer. Amen. Ne soyez pas les programmés de l'enfer. Amen. Il n'y a jamais de personnes vilaines comme des personnes jolies sur la terre. Dieu a créé les hommes selon son programme. Amen. Ah, elle est belle, qui est belle? Qui est belle? Tu veux la marier? Alors on va faire le temps de marier. Amen. Tu as une femme à la maison. Oh, elle est jolie. Qui est jolie? Et celle que tu as mis à la maison, tu n'as pas fait pour la mettre à la maison. Gloire à Jésus. Alléluia. Le ciel, c'est une sélection. Amen, amen. Le ciel, c'est une sélection. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en parlent. Tu vois de ça là, tu peux voir le plaisir, mais tu peux fuir le plaisir. Amen. Amen. Tu peux voir la joie. Moi j'ai vu les gens, j'ai regardé une voiture la dernière fois à Abidjan. Quand il regarde la voiture, il dit oui, il y a un avion cité à Abidjan. Une porte de négri. Tiens, c'est la voiture ça. Les gens là, tout est teinté. Ils ne descendent pas les protections d'État. Mais s'ils meurent, si cette richesse a profondément les ténèbres, s'ils meurent, ils vont tous en enfer. On a vu des gens dans ce pays qui étaient des ministres. On les prenait pour des demi-dieux, des Yacéphilides, les papas qui sont tous en enfer. Et j'ai dit, ils sont tous en enfer.
Dieu. Alléluia. Vous savez combien d'années sont morts? Vous pouvez avoir, ça fait combien d'années? Et avant, vous pouvez, il y avait le ministre de Bassam, comment il s'appelait? Le ministre de Jean-Baptiste Moquet, ministre de la Santé. Tout cela, ça nous fait. Je suis allé à la chose, comment on appelle, comment on appelle ça? Au cimetière de Bassam. Maman, je savais pas? Quand on a mis la tombe privatisée. Je ne sais pas. Mais c'est pas gentil. Depuis la nuit des temps, depuis le temps que la tombe est climatisée, et ça y est là. Et le climatiseur marche. Si c'est tombe en panne, on répare. Mais si ton foyer est en enfer et que tes os sont dans la fraîcheur, vanité de vanité, acclamez Jésus. C'est pas ce matin, il veut vous dire que la religion ne sauve pas. Amen. 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 La religion ne Sauve pas. La religion ne sauve pas. Amen. Amen, amen. Amen. Ne soyez pas rassurés parce que vous appartenez à une église. Alléluia. Amen. Non, c'est une manière de vous distraire. Soyez stable dans l'église et transformez-vous par la parole que vous recevez. Amen. Dites-moi amen. 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 Pourquoi après avoir écouté la parole, après avoir chanté et dansé dans l'église, après avoir fait tout ça, là, tu pouvais te retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas sincère dans ce que tu faisais. Tu le faisais, c'est vrai. Mais en dehors de ce que tu faisais, il y avait une autre vie qui n'avait rien à voir avec la vie de Jésus. Amen. Touche quelqu'un ce matin pour dire change de vie. Touche quelqu'un ce matin, dis-lui change de vie. C'est comme un Jésus qui te laisse change de vie. Je vais vous dire ceci. Un matin arrivera où la parole que je suis en train de te donner, Dieu te donnera la même parole, te dira. Et tu vois, quand le jour te prêchait ça, on prêchait ça pourquoi? Elle dit, mais moi j'ai fait cet amusement. Attrapez le Jésus dans ta vie. Déjà comme ça, Dieu change de vie. Votre change de vie, c'est trop mou. J'ai dit à quelqu'un change de vie. Amen. Qui me suit ce matin? Amen. Faites beaucoup attention. Alléluia. Amen. Pourquoi on fait? Prends le livre. Dis-moi le livre de Luc 11, verset 42. Luc 11, 42. Luc 11, 42. Je suis en train de sauter beaucoup de choses. Luc chapitre 11, verset 42. verset 42, je lis la parole. Amen. 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 Mais malheur à vous, pharisiens, Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la monte, vous payez la dîme de la monte, de la rue et et de toutes les herbes. Alléluia. Elle te dit, moi je vais payer toutes mes dîmes. C'est une très bonne chose. Paye. Parce que ça, Dieu veut que tu les payes. Mais la dîme ne peut pas t'envoyer au ciel. Elle se. Amen. Amen. Les offrandes qu'il a fait, c'est une bonne chose. Ça peut contribuer à ton ciel. Mais les offrandes seules ne peuvent pas t'amener au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Dis la parole. Et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Après que vous avez fait tout ça, je vous demande de vous convertir. Amen. Répandez-vous, quittez dans les mauvaises choses, dans les critiques, les calomnies. Dieu n'est pas dedans. Amen. Arrêtez de vous plaindre à longueur de journée. Les complètes que t'amener en enfer. Ce matin, Dieu m'a dit que tu donnes le message de l'homme. Amen. Saisis-le. Amen.
Qui a fait saisir le cycle de malheur. Gloire à Dieu. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la vente, de la rue et de tous les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. La nouvelle message, il fallait la pratiquer. Amen. Sans oublier les autres qui font. Amen. 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 Pourquoi il y a quatre minutes? Amen. 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 Mon Dieu. Alléluia. Donc vous devez faire tout ça, mais sans oublier les autres. Amen. Alléluia. Amen. Agitez tout ce qui est là à la nouvelle naissance. Amen. C'est-à-dire changer de vie. Amen. Changez votre manière de vivre. Amen. Changez votre manière de vivre. Amen. Si vous marchez avec quelqu'un, la personne ne vous arrange pas, séparez-vous de la personne. Amen. Quelqu'un qui tout le temps parle des autres. Qui quand il vient chez toi, c'est pour critiquer. Quand il vient chez toi, c'est pour parler de l'autre. Quand il vient chez toi, fuis-le. Amen. Parce qu'il peut t'amener en enfer. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, dis-moi Amen. C'est bon d'être dans une église. Parce que ça permet la croissance spirituelle et la communion des saints. Mais ça ne garantit pas le voyage au ciel. Alléluia. Amen. Ce qui garantit le voyage au ciel, c'est être sauvé, la nouvelle naissance. Amen. Alors, je ne sais pas combien d'années tu es dans l'église. Je ne sais pas combien d'années de chrétienté tu vis. Je ne sais pas vraiment combien d'années tu as été baptisé. Depuis quand tu as été baptisé. Combien de temps ça te fait d'être chrétien. Mais la seule question que je vais te poser, c'est il y a longtemps que tu es dans l'église. Là, tu as changé 4 fois d'église, 3 fois d'église, 1 fois d'église, ça dépend de toi. Mais la question qu'elle te pose, est-ce que tu peux aller au ciel? Est-ce que tu cibles ton salut ce matin? Est-ce que ta position dans laquelle tu es actuellement te garantit le ciel? Et aussi tu fermes maintenant les cieux sur la terre. Tu as aussi que sur les anges qui ont venu t'accueillir, que sur les démons. Alléluia. Amen. Tu te fais rien qui parle. Faut te juger. Alléluia. Amen. Le paradis, c'est la finalité. Amen. C'est l'aboutissement de tout le monde. Si on est à l'église, si on est chrétien, c'est pas pour rien. C'est un jour simplement Jésus que la gloire de Dieu soit sur nous. Amen. Et que les saints nous entourent. Amen. Et qui dit, sois le bienvenu dans ton repos. Amen. Dieu sait que tu peux aller au paradis. Alléluia. Amen. Est-ce que je pourrais aller au
Dieu sait maintenant que c'est bon. Dieu sait que tu vas être au ciel avec ton joli habit là. Ou bien sans les démons que tu cherches. La question est posée. Alléluia. Amen. Qui viendra ta rencontre? Jésus dit en Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dieu sait que la vie que tu mets sur cette terre, ton nom est écrit dans les cieux. Amen. 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 Voici quelqu'un qui vraiment a une histoire pathétique. Cet homme connaissait vraiment la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il était un docteur en théologie. Et cet homme, on l'appelait Nicodème. Amen. Amen. Dis-moi la parole dans Jean 3, verset 1 à 7. Jean 3, à partir du verset 1 au verset 7. Mais il y eut un homme d'autres les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quand tu lis la parole, ça me rappelle ma cousine au village. Amen. Amen. Toutes mes cousines sont aux assemblées de Dieu. Amen. Amen. Mais elle ne salue pas. Elle ne me salue pas. 12 000, elle ne me salue pas. Quand vous le voyez, c'est les tenants de leur église. Alléluia. Amen. Elle dit: pourquoi moi je n'ai pas pris son enfant pour la chez moi et puis c'est mon bébé là, je mets chez moi. Elle ne me salue pas. C'est une affaire ça là. Donc quand il me parle la semaine c'est le soubassement de l'église de Zigorigi. Amen. Amen. Est-ce que c'est la pierre au ciel? Amen. Hein? Amen. Mais pourquoi on va l'église? Nicodème dit: est-ce qu'un homme peut entrer dans le ventre de sa mère et naître? Tu es un docteur qui ne sait pas ces choses. Si quelqu'un ne naît d'homme et d'esprit, il ne peut aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, moi j'ai pris une obéie et puis elle vous donne. Et puis elle prie sur vous. Vous allez aller aussi. Est-ce que c'est ce que la Bible demande? Amen. Qu'est-ce que cela signifie naître d'eau et d'esprit? Jésus a parlé en parabole. Amen. Mais l'eau symbolisait quelque chose. L'eau symbolisait la propreté, Amen. la pureté, la sanctification. Gloire à Dieu. Si Alléluia. quelqu'un de ce qui fait, tu prends l'eau et tu te laves. Amen. 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 Et l'esprit symbolise la connexion entre Dieu et toi. Amen. Quel type de relation a-t-il entre Dieu et toi? Comment tu peux prétendre dire qu'il aime Dieu, qu'il a Dieu, qu'il est dans une église, qu'il aime le Seigneur, et
Et il va consulter les ténèbres et en même temps il vient à Jésus. Il va chez les marabouts et il vient à Jésus. Il papa et la voisine et il vient à l'église. Et papa et ses frères ou ses cousines et il vient à l'église. Alléluia. Amen. Quelle est la relation entre Jésus et toi? C'est ça le net d'esprit. Amen. L'homme, c'est le symbole de la pureté, de la propreté, de la sanctification. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Ces deux paroles, je vous les dis dessus, vous allez comprendre de quoi il parle. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un nous met d'homme et d'esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez, je vais dans sa cour. Qu'est-ce que vous venez de dire? Alléluia. Amen. Le symbolique, la propreté, la pureté, la sainteté, la sanctification. Amen. Et net esprit, c'est la connexion entre Dieu et moi. La relation que j'ai avec Dieu. Est-ce que je suis sincère dans ma relation avec Dieu? Est-ce que pendant que j'adore Dieu, je n'adore pas autre chose? Dans les 10 commandements, tu adoreras l'Éternel de tout ton cœur, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, tu t'adoreras de ton esprit. Et tu l'adoreras lui seul. Amen. Alors, bien sûr, et en dehors de ce Dieu, tu n'adores pas ton argent. En dehors de ce Dieu, tu ne mets pas devant ton copain. En dehors de ce Dieu, tu n'adores pas ton mari plus que Dieu. En dehors de ce Dieu, tu n'aimes pas la télévision plus que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un esprit qui m'a dit, j'ai entendu la voix de l'esprit. Qui disait qu'il m'a été béni ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu veux aller au paradis, abandonne le monde. Amen. Et change ta manière de vivre. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La porte du paradis est ouverte. Et je suis dans la porte et je frappe. Quelqu'un me tape, m'envoie le mouvement d'éternel, j'entrerai sur la vie. Et lui avec moi. Amen. Quand je suis assis ce matin, un accident arrive. Oh! Les gens vont venir te chercher. On s'en va, mon fils. Comme c'est les démons, abatteurs, qui viendront te chercher. Et de monter, ils vont t'emmener vers le bas, en enfer. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment on est deux? Comment est-ce qu'on est deux? Ma fille, comment le livre d'Ézéchiel? Et je. Alléluia. Amen. Je dis comment le livre d'Ézéchiel? Il dit Ézéchiel. Voilà le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 47. Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, à partir du verset 25, il est écrit. au verset 27. Je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau. Amen. Et vous serez purifiés. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Dis Amen. Amen. Vraiment, je vous demande pardon. En sortant d'ici, peut-être la demi-journée a été répandue. Amen. Parce que beaucoup sont entrés ici, comme si c'était embrûlé dans des déchets. Amen. Amen. Les péchés, on ne peut pas les compter. Oh Dieu veut que tu ailles au ciel. Amen. Il n'y a rien de souillé dans le ciel. Tout ce que c'est le plus. Amen. Il n'y a rien. Pas une virgule même, une aiguille de souillé au ciel. Donc toi, si tu es malin, si tu veux aller au ciel, il faut que tu te repentisses. Amen. Répands-toi, il faut que tu te répandes même. Amen. Amen. Répands-toi. Amen. La Bible dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos
vos idoles. Alléluia. Continue ma fille. Au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Hey! Voici les gens qui disent qu'ils vont aller au ciel avec un mauvais cœur. Un cœur qui n'est pas fait. Un cœur de rancune. Un cœur de vengeance. Un cœur d'accusation. Jésus dit, moi je vais te donner un nouveau cœur. Si tu as un nouveau cœur, si tu as le mauvais cœur, là, tu n'iras jamais au ciel. Ce cœur-là n'est pas au ciel. Qui a quelqu'un qui reçoit un cœur nouveau? Ce cœur-là ne va jamais aller au ciel. Qui me suit ce matin? Qui me suit ce matin? Il y a des gens qui sont dans l'église qui n'aiment pas laisser à faire. Amen. Si tu l'as provoqué aujourd'hui, 10 ans, il va l'amener ça. Qui a quelqu'un reçoit un nouveau cœur avec Dieu? Je vous donnerai un cœur nouveau. Continue. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. L'esprit de perturbation, l'esprit de promenade, l'esprit de critique, l'esprit de vol, de mensonge, l'esprit de je ne sais quoi. Et sur toi, je demande ce matin que Dieu te l'enlève. Et que te donne un esprit nouveau. Continue. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Hey. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle cœur de pierre? Cœur qui est difficile. Il y a des gens qui ont des cœurs de pierre. Et puis quand ça va faire afin de les tirer, de te dire ça, c'est ça. Tu ne vas pas pardon. Ça, c'est ça. Mais c'est pas que tu as l'église. Alléluia. Amen. Jalousie, si jalousie. Jalousie, tu es où? Jalousie, tu es où? On peut venir vite. Il a fait quoi? Il a vu? Non. Il arrive. Alléluia. On dirait un chef de ranch. Un chef allemand. C'est nous. Mais si je ne vais pas, il n'est pas. On va commencer. Toi, il est ici. Il était où? Chrétien, tu vas chanter à l'église. Dis à quelqu'un que Dieu change ton cœur. Dis à quelqu'un que Dieu change ton cœur. Change-nous-la. Accorde mon Dieu. Alléluia. Voilà, c'est la chemin. Et nous, on dit qu'il faut mettre d'eau. C'est là qu'on a fait plus de ce qu'elle a. C'est là qui est comme c'est en train de nous expliquer. Amen. Hein? Oui, ma fille, on y va. Au verset 27. Verset 26. D'accord. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Regardez, on enlève, on te donne un cœur nouveau. Dans ce cœur nouveau, on enlève un esprit, un mauvais esprit, et puis donne un nouveau esprit. Amen. On enlève un mauvais cœur, un cœur de pierre, et on te donne un cœur de chair. Je suis délivré. Si tu arrives à la main, on peut te comprendre. C'est comme te comprendre à moi. Le dit, il va aller. Regarde, non, on a fait une prêcher. On a un problème dedans. Il faut laisser tomber tout. Laisse tomber tout. Alléluia. Amen.
Voilà. Amen. Tu ne diras jamais la foi de Dieu. C'est Hébreu qui a dit ça. Hébreu 12. Hébreu 12, verset 42. Verset 14. La sanctification sans laquelle personne ne peut pas dire. C'est-à-dire, si tu n'as pas changé de cœur, que Dieu ne t'a pas donné un nouveau cœur, si tu n'as pas changé ton esprit, que Dieu ne t'a pas donné un nouveau esprit, il n'a jamais dit. C'est-à-dire que ton paradis est terminé. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et Dieu dit, il faut naître d'esprit. Non seulement il t'a déjà donné un nouveau cœur, un nouveau esprit, mais tu vas maintenant naître d'esprit. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà le titre de 3 versets 5 à 6. Et il va prier. Je lis le titre. Après 2 minutes. Amen. Titre 3 du verset 5 au verset 6, il est écrit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu dit que Jésus vous a sauvé. Dis avec moi, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Pas à cause des œuvres que moi je fais, Pas à cause de ce que nous faisons, mais selon sa miséricorde. mais selon sa miséricorde. Et il m'a baptisé Et il m'a baptisé d'un baptême de régénération. d'un baptême de régénération. Et il a renouvelé mon esprit Et saint. il a renouvelé mon esprit saint. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Acclame-le. Gloire à Dieu. Donc, si vous voulez entrer dans le ciel, il faut naître de nouveau. Il faut naître dans votre dos. Amen. Amen. C'est-à-dire se purifier Amen. et ensuite naître d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on est né de Dieu, maintenant, comme on entre dans le ciel, Dieu vous le donner, puis on part. Amen. 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 Prends Matthieu 18. Je ne vais pas trop vous donner trop de choses. Prends Matthieu 18. Verset 3 au verset 4. Matthieu 18, du verset 3 à 4, il est écrit. Et dit, je vous le dis en vérité. C'est Jésus qui dit. Et Jésus dit. Et Jésus dit, Oui. je vous le dis en Je vous le dis vérité. en vérité. Si vous ne vous convertissez, Oh, il y a quelqu'un sans converti. Sois converti. J'ai dit, il y a Amen. quelqu'un sans converti. Sois converti. Moi, les disciples d'aller au ciel sans converti. On n'a pas une invitation de l'église, mais sans converti. Alors, qu'est-ce qu'on appelle être converti? Être converti, oui. Abandonner la Jésus à 100%. Oui, mais être converti. L'expression être converti. Être totalement transformé. Regardez. Et il y a les Hébreux ici. Est-ce qu'il y a des Hébreux dans la salle? Les guidanes. Levez la main. Les guidanes. Allah, soyez bénis. Maintenant, je vous dis une chose. Chez les guidanes, ils mangent des degrés comme un pain. C'est pas ils sont alliés. Ils mangent des degrés. Vous connaissez des degrés? Amen. C'est une chenille. Elle est riche en fait. C'est qui se transforme en quoi? En papillon. C'est gré là, c'est ça qui devient papillon. C'est pas les abeilles et les digestions arrivées. Les deux pas les degrés. Vous me comprenez? Amen. Quand vous voyez la chenille, un moment elle fait une enveloppe. Et puis elle reste dans l'enveloppe.
Et c'est dans l'enveloppe, elle se développe. Et quand elle devient papillon, l'enveloppe s'ouvre. Et puis, elle s'envole. Quand elle s'envole maintenant, elle ne mange plus ce qui est par terre. Jamais. Vous n'avez jamais vu un papillon manger ce qui est par terre. Le papillon mange ce qui est dans les fleurs, les nectars. Ah, la chenille mange quoi? Ce qui est par terre. Les feuilles. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que depuis que tu es venu à l'église, tu t'es écrit. Et tu t'es une chenille. Maintenant, aujourd'hui, on te demande de devenir papillon. C'est ça la conversion. Amen. De la chenille qui devient maintenant papillon. Toi qui marchais par terre, maintenant tu fais quoi? Alléluia. Oh, la gloire de Jésus. C'est le paradis de la Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce matin, en entrant ici, tu étais une chenille. Amen. Il y a eu beaucoup de chenilles. Mais Jésus il transforme ça. Non, il y a beaucoup de papiers qui commencent à faire. Si tu n'es pas papier, attends le Seigneur. Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, tu es devenu papillon. Donc, je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire si vous ne devenez pas papillon, vous êtes plus de temps à l'état secret, continue. Et si vous ne devenez comme les petits enfants, comment on peut devenir comme un petit enfant? L'enfant ne compte que sur son père à 100%. Même quand l'enfant il me dit papa, j'ai envie de manger bonbon. Il se dit que d'une seconde à l'autre, il peut avoir le bonbon. Amen. Comme faux. Il peut avoir le bonbon dans la minute. Ton papa a l'argent. Son papa n'a pas l'argent. Sa maman a l'argent. Sa maman n'a pas l'argent. C'est pas son père. C'est qui est sûr, lui qui t'a dit d'être ma maman. Donc nous devons dépendre à 100% de qui? De qui? De Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un, si tu vas aller au ciel, dépend à 100% de Jésus. Amen. C'est bien, il a dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Parce qu'il est la porte. Amen. Il est la porte du paradis. Amen. Donc si tu donnes ta vie à Jésus à 100%, ce matin ton ciel est garanti. Alléluia. Si tu dis aujourd'hui, je vais marcher selon l'évangile et je ne vais plus m'écarter. Moi qui vais chercher les femmes, je ne cherche plus les femmes. Moi qui vais escroquer, je n'escroque plus. Moi qui vais insulter les gens, je n'insulte plus. Moi qui vais parler, je ne fais plus parler. Mais je vais avoir la paix du cœur. Et je vais faire l'œuvre de Dieu. Le paradis est ouvert comme ça. Alléluia. Qui vient le ciel? Amen. Alors, acclame-toi, acclame-toi, acclame-toi. Parce que tu es extraordinaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Tite 3, verset 5 à 6. Continue ma fille. Tite 3, c'est ça non? Hey, Matthieu 18. Oh! Allons-y, Matthieu 18, verset 3 à 4. Matthieu 18, du verset 3 au verset 4. Reprends tout. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble. Se rendra comment? Humble. Ça. Olivier, ne sois plus compliqué, sois facile. Olivier, sois maniable. Olivier, sois simple dans la vie. Ne complique plus les choses, dis ça sur le garde de toi. Il n'a pas dit, dis ça sur le garde de toi. Olivier, ne sois plus compliqué, tu es trop compliqué. Olivier, ne compliqué, ne pas aller au ciel. Olivier, sois faible. Olivier, sois comme un bébé. Mais
ici, ça va. Tu le prends, tu le frappes. Viens. Tu l'as bien frappé. Viens ici. Lui qui a frappé, oui, viens. Qui l'a frappé? Lui qui l'a pas frappé. Regarde-toi. Alléluia. Amen. Mon Dieu, parce que soyez simple, Amen. Soyez simple. Les gens qui sont simples, Dieu les utilise puissants. Les gens qui sont simples, Dieu les bénit. Les gens qui sont simples, Dieu marche avec eux. Les gens qui sont simples, Dieu les protège. Quand Dieu veut compliquer, Dieu va aider. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mamie, tu vas terminer avec Galates 6, verset 15. Écoutez-moi passer. Amen. Galates chapitre 6 au verset 15, il est écrit: car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Est-ce que vous avez compris? Moi, je suis chrétien. Non, moi, je suis pas chrétien. Moi, je parle la parole de Dieu. Moi, je parle la parole de Dieu. La Bible dit, ce n'est rien d'être circoncis ou de ne pas être circoncis. Ce n'est rien de dire que je suis versé dans la parole ou je ne suis pas versé dans la parole. Alléluia. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est quoi? Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ce qui est quelque chose, c'est d'être quoi? Dans le temps de l'église, pourquoi c'est compliqué comme ça? On m'a frustré. Je ne veux plus à l'église. On m'a frustré. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et Jésus, qu'est-ce qu'il y a entouré? C'est ce qu'on y a fait. On lui a fait plus que grand c'est de frustré. On a craché sur son visage. La vie de quelqu'un n'a pas touché. Toi, tu te détines un peu, tu vas frustré. Oh, c'est vrai. Est-ce que tu iras au ciel? Tu iras au ciel? Jamais. Est-ce que tu peux aller au ciel? J'ai dit, est-ce que tu peux aller à la porte du ciel? Ton onction, c'est la complication. Tu as dit, sois humble. Non, c'est pas moi qui dis, je dis, sois humble. Je dis, sois sans façon. Tu vas voir le comportement d'un bébé. Et tu vas aller au ciel. Acclamez le ciel. Acclamez le ciel. Alléluia. Tu vas te lever ce matin.